Pour rejoindre le Mékong, nous quittons Saigon par la route, ce qui nous permet de découvrir la banlieue, où il y a autant de monde qu'en ville. Sur le trajet, les commerces sont partout. Il y a toujours une boutique qui vend ou qui achète pour revendre. On trouve de tout, même de la viande. Tao nous raconte l'histoire de son pays. Parti du Tibet à plus de 5000 mètres d'altitude, le Mékong se jette dans la mer de Chine 4500 km plus loin, en s'étalant par un immense delta au sud du Vietnam. Nous embarquons à Cai Bê pour rejoindre notre bateau, le Bassac. C'est là que nous découvrons les premiers habitants des rives du Mékong et la couleur de son eau, marron et boueuse. Le Bassac est splendide. Avec son mobilier colonial, on se croirait encore au temps des colonies. Devinez ce que Kiki prend en photo. Les rives du Mékong, bien sûr. Alors, elle est pas belle la vie ? Les rives du Mékong changent continuellement, passant d'une palmeraie à une usine de briques ou d'une carrière de sable à de splendides habitations. Nous faisons une petite étape où Tan nous emmène dans un village pour y découvrir les fruits de la région et y déguster d'énormes pamplemousses. Ủa anh đi ngược đường hả? Các anh có đi ngược không? Hả? Elle nous y montre aussi la fabrication d'un bijou pas cher du tout.
Very good. Mais un peu timide. Bonjour. Nous rejoignons le Bassac pour y passer la nuit. Le lendemain est exceptionnel. Avant de rejoindre Kanto, nous embarquons pour le marché flottant. Les marchés flottants ne sont pas qu'une attraction touristique, c'est la vie quotidienne des habitants de la région. À partir de 4 h du matin, ils chargent principalement fruits et légumes et partent vendre leurs produits sur le fleuve jusqu'à environ 9 h. La majorité des acheteurs sont en fait des marchands qui vivent à Kanto ou à Saigon, qui achètent les produits frais au marché flottant pour les revendre 3 fois plus cher au marché central dans les grandes villes. Les Vietnamiens en tout cas ne sont pas dérangés par la couleur de l'eau du Mékong. Pas de problème pour faire la lessive ou se laver les dents ou le corps. Nous avons rejoint la ville de Kanto, où Anne nous attendait pour y acheter les produits locaux pour le repas du soir. C'est la fleur de banane. On trouve plein de bonnes choses ici. Des civelles, des grenouilles, du poisson, du rat, des trucs. La viande n'est pas au frigo, et malgré une température de plus de 30 degrés, elle reste en parfait état de conservation. Et beaucoup salit la sauce. Ça fait une sauce toujours un peu Ça, c'est le durion, un fruit très particulier qui embaume le camembert. Enfin, il paraît. Annie a retrouvé ses réflexes de mamie, mais le petit Paul, dont c'est l'anniversaire, semble tout de même un peu perturbé. Avant le repas, une petite balade de l'autre côté du pont pour y découvrir un temple abandonné et surtout boire un coup. Il y a juste les deux boules entre vous.
T'as quelque chose contre? Hello les touristes. Le problème, c'est que maintenant, pour rentrer, il faut traverser. Sur le retour, Tao nous emmène dans un restaurant magnifique. Un peu touristique, mais cet endroit semble magique. Bon, faut bien regarder où tu mets les pieds quand même. Oui, il est pas mal. Regarde la route, ouais. À l'aéroport.